dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police découvre un second cadavre, Betty consent à chanter avec la banda de Maud. En parallèle, Louise accepte que son fils parte en Grèce. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 18 juin dans Demain nous appartient. La police découvre un second cadavre à Frontignan, Sacha installe des caméras de surveillance devant la maison. Convaincu que Garance pourrait s'introduire chez eux pour cacher de fausses preuves, le père de famille préfère assurer ses arrières et tout mettre en œuvre pour la dissuader de revenir. Si Ben et Juliette jugent que c'est excessif, Sacha prétend quant à lui vouloir les protéger. Peu après, Ben rejoint Gaspard et Océane et leur raconte que leur père est devenu complètement parano. Tandis que Gaspard comprend qu'il puisse péter un câble, Ben estime que son comportement est anormal. Au poste, l'enquête piétine et les policiers ne sont toujours pas parvenus à établir un lien entre Vinciane, Julie et Clémentine. Karim se rend alors au Mayos puis montre à Yvan et Noah une photo de Vinciane ainsi qu'une autre de Clémentine. Malheureusement, ni le grand-père, ni le petit-fils ne les reconnaissent. De retour au commissariat, Martin et Karim font part à Xavier de l'avancée de leurs investigations. Pour le commandant Constant, Vinciane a été tuée par le même individu que Julie. Et d'ajouter qu'il pense que Sacha est le coupable. Seulement, Xavier refuse d'aller sur ce terrain-là puisqu'il s'agit à ce stade d'une simple hypothèse. Comme le cadavre de Vinciane pourrait lui aussi se trouver dans l'étang de Tarbes, le procureur leur donne l'autorisation d'entamer de nouvelles fouilles. Par la suite, la police débarque au mât d'Alex. Tandis qu'ils draguent le point d'eau, les plongeurs tombent sur un second cadavre de femme. Le corps étant resté trop longtemps dans l'eau, il est impossible de procéder à l'identification sans analyse. De son côté, Sacha retire les plaques d'immatriculation de son véhicule. La nuit tombée, il attend patiemment que son ex-belle-fille sorte de chez elle et lui fonce dessus en voiture. Betty consent à chanter avec la banda de Maud chez les Moreno, Sylvain et Christelle n'en reviennent pas que leur fille soit en concurrence avec Maud pour le concert de la fête de la musique. Même si l'adolescente n'a aucune envie de créer des problèmes à Judith, Sylvain et Christelle poussent leur fille à s'imposer. Pendant ce temps, Mona est toujours à la recherche d'un emplacement pour la fête de la musique. Dans la mesure où elle a dit à Maud que tout était arrangé, la nounou de Céleste tente de faire culpabiliser son fils pour qu'il fasse jouer ses relations. En 20 points plus tard, Judith informe Maud qu'elle est en compétition avec Betty pour la fête de la musique. Prête à tout pour jouer ce soir-là, Maud demande à Mona si sa proposition tient toujours. Dos au mur, cette dernière prétend alors avoir annulé la place qu'elle avait obtenue dans la matinée. Au lycée, Betty présente ses excuses à Maud et Judith pour toute cette histoire. Pour arranger tout le monde, Judith leur suggère de monter un numéro ensemble et Maud et Betty se retrouvent donc au Spoon pour répéter. Malheureusement, c'est un désastre. De son côté, Camille s'amuse à les filmer et est certaine que ça cartonnerait sur ses réseaux sociaux. Louise accepte que son fils parte en Grèce au Spoon, Aurélien et Gary passent un moment ensemble.
Comme l'adolescent se dit pressé de pouvoir partir en Grèce, Gary répond qu'il préfère d'abord s'assurer que son ex-femme est bien d'accord. Gary se rend ensuite au Little Spoon pour discuter avec Louise du départ de leur fils. Bien qu'elle soit réticente à l'idée de devenir la mère qu'il faut fuir, elle accepte malgré tout et fait promettre à Gary de lui renvoyer Aurélien à la fin des vacances. Compréhensif, Gary jure qu'elle ne perdra jamais son fils. En fin de journée, Louise profite d'être seule avec Aurélien pour avoir une discussion avec lui. Après lui avoir dit combien elle l'aimait, Louise lui demande pardon pour l'avoir séparé de son père toutes ces années. Et lorsqu'elle lui annonce qu'il part la semaine prochaine en Grèce avec lui, le jeune homme lance qu'elle est la meilleure avant de se jeter dans ses bras. The